ça me bouscule beaucoup. Ça me fait déplacer un petit peu dans mes préjugés, mes certitudes. Et ça m'apprend surtout à me laisser accueillir. Ça me pousse déjà à ne pas être centré sur moi et à regarder, ouvrir les yeux autour de moi. Et puis surtout, petit à petit, à mieux comprendre le monde, à ouvrir mes yeux. Et c'est vrai que la fréquentation des gens très très pauvres m'a fait vraiment évoluer dans la façon de regarder les autres et de comprendre le monde même. Être au service de quelqu'un, alors pour moi, ça me permet d'apprendre à me connaître. Dans le sens où, dans la reconnaissance des gens, en fait, ça me permet de savoir si ce que je fais pour eux est bien ou pas. Et ça me permet de savoir en fait de quoi je suis capable aussi. Ça change quoi? Ça permet d'abord de rester humble quand même, parce que sinon on prend un petit peu la grosse tête. Donc c'est vraiment se rappeler qu'on n'est pas là que pour son propre profit, et aider les autres sans attendre quelque chose en retour. D'offrir en fait. Voilà, pour moi le service c'est ça, c'est le plaisir d'offrir et puis le plaisir en fait d'avoir en retour un sourire. Être au service, ça change pas grand-chose pour moi, parce que je pense que la vie est au service de la vie. Autrement dit, on ne peut pas vivre, je pense, dans notre société, si on n'est pas au service les uns des autres. Moi, en tant que père de famille, bien évidemment, je suis au service de mon épouse et de mes enfants. Et je pense que si ce n'était pas réciproque, ça ne pourrait pas marcher. Donc pour moi, le service fait partie intégrante dans la vie, de la vie. Alors peut-être parce que personnellement, je prends la source de cela dans le Christ serviteur, mais je pense que l'humanité entière est appelée à être serviteurs les uns des autres. Être au service, ça m'engage d'abord à beaucoup d'humilité. D'humilité pour me rabaisser, aller vers l'autre. Parce que si on n'a pas d'humilité, il est impossible de se rabaisser. Donc l'humilité pour moi, c'est... Et puis ça m'engage aussi à être attentif aux autres, à être à l'écoute des autres et à avoir les yeux du cœur. Ça m'engage dans la vie de tous les jours à faire des gestes, c'est pareil, qui quelquefois sont pas évidents. Faut oser aller vers l'autre et c'est pas toujours évident. Enfin moi je suis donc aveugle et on aurait plutôt tendance à demander de l'aide, mais il faut savoir aussi que quelquefois il y a des gens dans la ville où je suis, à Angers. Il y a par exemple un Roumain qui quête et finalement on s'aide l'un l'autre parce que lui il m'aide souvent à traverser les rues. Il m'emmène au magasin, je lui dis aujourd'hui je vais à la boulangerie, il m'emmène à la boulangerie et puis il me met dans la file d'attente des personnes et finalement on se rend service l'un l'autre. Eh bien, ça m'engage tous les jours à sourire, à faire un petit geste, etc. Mais ça m'engage moi-même et aussi à susciter, puisque je suis évêque, à susciter dans mon diocèse qui est davantage de ces sourires, de ces actes gratuits et qui redonnent confiance aux personnes. Quand on s'engage dans la confiance avec quelqu'un, on n'a pas le droit d'arrêter en chemin. Et ça m'engage à ne pas baisser les bras. C'est-à-dire qu'il faut toujours... rien n'est jamais foutu avec les... Moi, ils m'ont appris que même s'il y a des grandes catastrophes, on peut toujours repartir, se relever et être au service, c'est dire... Voilà, lui, il est au fond de sa misère et il me dit non, il ne faut jamais que je baisse les bras. Et bien moi non plus, je ne vais jamais baisser les bras. Et même si des fois il y a des moments de découragement, on va continuer. Et c'est je sens que c'est sur le long terme qu'il faut s'engager. Ça m'engage à une continuité. Hein. On ne peut pas être ponctuellement, il faut être en continuité avec des personnes, avec des groupes, avec des collectifs. C'est ça, être au service, c'est voir qu'est-ce qui grandit dans le cœur de l'homme, qu'est-ce qui grandit par l'écoute, par l'action. Voilà, pour moi, être au service, voilà à quoi ça m'engage, quoi. Et à pouvoir témoigner dans l'Église, dans mon équipe, d'Action catholique ouvrière, de ce que je vis, de ce que je partage, et nous portons ça ensemble dans la révision de vie. C'est s'engager
pour s'occuper, pour aider les autres, comprendre les autres. C'est surtout, le plus important, c'est ça. Et quand on veut comprendre les autres, il faut d'abord commencer au bas de son immeuble. Hein. Et après, peut-être, quand on commence au bas de son immeuble, ça va se répandre. De vivre la solidarité de la communauté humaine ou la communauté de travail ou la communauté de quartier, vivre la solidarité et être à l'écoute et pour pouvoir faire en sorte que cette communauté qui est souvent peut-être pas entendue puisse prendre la parole. Voilà, ça m'engage à faire en sorte que ceux qui ne sont pas entendus dans la vie, dans la société, puissent être entendus. Et dans l'Église, c'est la même mission. Je pense que c'est important qu'il y ait des gens qui se lèvent aussi pour être dans les endroits où on pense le monde au niveau politique, mais aussi au niveau syndical, au niveau de l'organisation de la vie dans les quartiers, tout ça. Qu'il faut qu'il y ait des gens qui s'engagent à ce niveau-là aussi. Parce que la vie, elle changera pour les plus pauvres si la vie ensemble, elle change.